jeudi soir de 19h à 19h30. Avec Cyril Masson, bonsoir Cyril. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, 100% CO. De retour cette semaine avec deux invités, évidemment, deux joueurs, Florian Vialel. Salut Florian. Bonjour à tous. Et Thomas Fortunel qui est avec nous. Salut Thomas. Bonjour. Première fois dans 100% CO pour Thomas Fortunel. On accueille aussi à côté Damien Souillet. Damien qui a couvert la conférence de presse, la première conférence de presse de Joe Worsley en début de semaine et qui va nous raconter tout ça. Dans cette émission, on vous fait gagner vos places pour le match contre Worcester. C'est samedi à 14h. C'est en Challenge Cup. Worcester. Un club anglais quoi. Un club anglais, mais on va dire Worcester. Je crois qu'on dit Worcester, hein, si j'en crois mes c'est un peu comme le informations, Leicester, on dit pas Leicester. Voilà, merci. Castres au 7 17 18. Voilà, par SMS évidemment, pour gagner vos places pour le match. Alors évidemment, la grosse actu de cette semaine, c'est l'arrivée de Joe Worsley. Alors d'abord Damien, je me tourne vers toi, je voudrais que tu nous racontes un petit peu, tu as couvert la conférence de presse, tu as pu parler avec lui. C'est quoi le message de l'entraîneur anglais? Eh bien, il vient pour défendre, pour apprendre à retrouver les fondamentaux de la défense à Castres. On sait que c'est le problème, c'est la 13e défense du top 14 cette année, alors que c'était une des forces du Castres Olympique avant. Il revient vraiment pour trouver les fondamentaux, vraiment travailler les montées défensives. Vraiment le secteur défensif, ça va être son rôle premier dans le staff. Il fallait changer quelque chose, Florian, Thomas, sur la défense. On arrive au premier tiers de saison déjà, fallait faire quelque chose. C'est vrai que cette année on a tendance à prendre beaucoup d'essais sur les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et c'est vrai que l'an dernier un petit peu moins, donc c'est sûr qu'il y a des choses à changer. Alors on va pas tout révolutionner, mais c'est vrai que peut-être d'amener un petit peu de structure défensive et aussi peut-être une méthode un peu différente anglo-saxonne, ça peut peut-être nous amener. Donc après faut pas qu'on oublie que c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est à nous de se responsabiliser, c'est-à-dire que on a quasiment le même groupe que l'année dernière et aujourd'hui c'est pas normal, on est responsable que la défense soit pas bonne, nous les joueurs. Oui, parce donc, que excuse-moi, parce qu'il y avait un entraîneur, avant qu'il y ait cet anglais, il y avait un entraîneur responsable de la défense, Stéphane Prosper, je pense. Oui, alors là c'était plus Patrick Furet, qui s'occupait de la défense, mais c'est vrai que nous sur nos montées défensives, sur ce qu'on fait sur ce début de saison, nous les joueurs, on est les premiers fautifs. Donc à nous de régler ça, de travailler peut-être avec différentes méthodes, mais on a un bon espoir, ça va rentrer dans l'ordre et donc l'arrivée d'un nouveau staff avec sa façon à lui de faire, ça va nous apporter. T'en attends quelque chose de ce style-là, toi aussi Thomas, l'arrivée de Joe Worsley, ça peut relancer un petit peu une dynamique dans le groupe? Ouais, bien sûr. On a vu les statistiques défensives sont pas à notre faveur. C'est vrai que quand on commence un match avec 20 points de retard, souvent depuis le début de la saison, c'est compliqué et on court après tout le match. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il apportera ses qualités, c'est ce qu'il sait par rapport à cette défense et voilà. T'as pu parler avec lui, Damien, il va changer quoi, Joe Worsley? Il a beaucoup parlé d'implication. Oui, j'ai pu assister à son deuxième entraînement ce mardi. Il était vraiment très impliqué en fin d'entraînement surtout. Vous avez travaillé les montées défensives, vraiment une défense un peu plus âpre. Je pense qu'il va apporter un petit peu ce style anglais aussi qui est vraiment différent un petit peu du style français où c'est beaucoup plus dur en défense et c'est une base vraiment du rugby. En Angleterre, c'est vraiment la défense et peut-être retrouver les fondamentaux défensifs pour ensuite repasser à l'offensif et ne plus partir justement avec 20 points de retard à chaque match au bout de 20 minutes. On a l'impression que c'est un mal très français
que d'être obligé de faire appel à quelqu'un de l'extérieur, surtout pour la défense. On l'a vu avec même l'équipe de France. Hein. On a l'impression qu'il faut vraiment avoir un discours peut-être un petit peu plus, je sais pas, sévère, ou qui viennent de l'extérieur pour peut-être mieux assimiler les choses, parce que ce que vous en pensez par rapport à ce changement, c'est quelqu'un de british qui a une autre culture que nous, et pour la défense on a l'impression que ça peut-être correspond mieux au français, au latin. Le truc c'est que voilà, aujourd'hui on a assez peu de recul, voilà, ça fait il est arrivé en début de semaine, donc c'est vrai que voilà, il y a les systèmes défensifs restent les mêmes, hein, avec différents styles de défense, mais voilà, peut-être sa façon de communiquer peut nous permettre de changer 2-3 trucs qui vont au final faire beaucoup de choses, parce qu'au final ça tient pas à grand chose. Il y a des séquences sur les matchs où on arrive à tenir, et il suffit d'un ou deux dérapages dans la défense ou des initiatives individuelles pour que des fois voilà, on se fasse breaker. Donc la défense, ça tient aussi à peu de choses. Donc on va voir avec les semaines qui vont venir voilà, l'évolution qu'il va pouvoir y avoir, mais voilà, il n'y a pas de révolution non plus, quoi. Il a été présenté, Damien, par Mauricio Ricciardo lors de la première conférence de presse cette semaine. Il en dit du bien, Mauricio aussi, il dit que c'est une très bonne chose cette arrivée. Exactement, c'est d'abord Mauricio qui a pris la parole lors de la conférence de presse. Il a indiqué le plaisir de travailler avec Joe Worsley, et ensuite il a parlé d'une personne importante dans le staff et pas d'une recrue pour recruter parce que ça va mal. C'est vraiment une recrue qui doit apporter, c'est quelqu'un avec toute son expertise qui doit arriver au club de Castres Olympique, et maintenant voilà, il va travailler sur les fondamentaux comme je l'ai dit, et il y a plus qu'à, entre guillemets, hein. Ouais, il y a plus qu'à, c'est la partie la plus facile. Vous êtes deux joueurs, Florian et Thomas, qui n'avaient pas encore trop joué depuis le début de la saison. Enfin, en tout cas voilà, il y a une rotation qui s'effectue. Est-ce que l'arrivée aussi d'un nouveau membre du staff, ça peut rebattre un petit peu les cartes pour vous, un nouveau regard sur la rotation, sur le groupe? Thomas par exemple, tu penses que ça peut changer quelque chose là-dessus? Peut-être. Après, je pense que voilà, Mauricio et Stéphane vont garder le fait de faire leur équipe. Et puis voilà, lui Joe Worsley vient surtout pour la défense. Donc je pense que peut-être qu'il apportera quelque chose aussi sur la feuille de match, mais je ne sais trop rien par rapport à ça, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est dans vos discours, parce que c'est vrai que là, il y a pas le feu au lac, hein, au sein du Castres Olympique. C'est pas le stade français. On a changé, on a juste mais voilà, peaufiné quelque chose dans le staff. Mais ce que tu disais, Florian, c'est que effectivement, c'est les joueurs premiers responsables, et tout va partir des joueurs. Donc à partir du moment où ça, on l'a quand même en tête, ça va être plus facile à corriger les petits détails qui font que on aurait aimé que ça se passe un petit peu mieux depuis le début de la saison pour le CO. Mais ouais, c'est clair, au final les matchs qu'on gagne, on les gagne de peu, mais si on regarde les contenus des fois des premières mi-temps ou notre contenu offensif, il est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'on est capable d'imposer des séquences aux adversaires, de marquer des essais. Des fois on concrétise pas autant qu'on devrait, mais en fait c'est la défense, notre défense qui est assez fébrile aujourd'hui, qui fait qu'on prend des essais et qu'on peut perdre les matchs. Mais si on regarde notre efficacité au pied, avec nos buteurs qui sont en réussite, et notre efficacité offensive, il suffit qu'on réduise le nombre d'essais encaissés à 2 maxi par match pour faire des contenus qui soient beaucoup plus favorables et qui laissent pas penser que le club est en difficulté, tout ça. Bien sûr. Voilà, au final voilà, on n'est pas tant en difficulté que ça. Le jour où notre défense sera bonne, voilà, il y aura pas de soucis particuliers. Et telle sera la mission de Joe Worsley. On va évidemment suivre tout ça 100% CO. On vous rappelle que vous jouez avec nous, on vous fait gagner vos places pour la rencontre de samedi. C'est de la Challenge Cup, c'est à 14h. C'est Castres-Worcester. Comment on gagne ces places de choix? Si vous avez la bonne prononciation, ça sera gagné. Par SMS, Castres OS7 17-18, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour jouer, tenter votre chance. Combien il y a de places pour le match de samedi? 2, on fait gagner 2 places. 4. Allez, 4. Bah oui, 4. Allez, on fait gagner 4 places. Allez, ça me fait plaisir. Bon, un mot avant de se pencher sur Worcester. On revient avec vous sur le match contre Newport. Thomas, forcément déception, parce que ça a été un scénario qu'on n'attendait pas forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vécu comment, le match?
Déjà, on avait mis l'accent ouais, sur l'entame de match. Et au final, au bout de 20 minutes, on perd 21-3. Donc après, c'est compliqué d'exister. En plus, surtout que Newport s'est accroché vraiment jusqu'à la fin. On a vu que quand même on a été dominateur dans plusieurs domaines, quoi, sur l'occupation, sur la possession de ballon, sur tout ça. Et le problème, ouais, c'est qu'on n'arrive pas à gagner un match à cause de cet entame qui nous fait défaut, quoi. C'est quoi le discours entre vous suite après ce match, Florian? On se dit quoi par rapport à la Coupe d'Europe? Que ça va être compliqué d'aller chercher la qualification, ou au contraire on peut se remobiliser vite? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà, on avait la chance de jouer ce premier match à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas définitif, c'est un joker qu'on a grillé, mais rien n'est perdu pour autant. On sait qu'il faut tout gagner chez nous et il faut gagner un voire deux matchs à l'extérieur, donc c'est sûr qu'aujourd'hui on n'a plus droit à faire de faux pas, et ça commence notamment par samedi. Il faut absolument gagner, mettre du contenu, ça va nous permettre aussi de retrouver de la confiance dans notre jeu. Voilà, on prend les matchs les uns après les autres. La qualification, on en parlera après si ça doit venir, mais déjà premièrement, voilà, retrouver de la confiance dans notre jeu, se faire plaisir, gagner les matchs, et après si quelque chose est à aller chercher, il faudra y aller à l'extérieur, que ce soit à Worcester ou en Russie, mais voilà, prenons les matchs les uns après les autres. On a déjà beaucoup de travail à faire, et voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à se construire. Alors très dur de parler de ce match parce que je regardais sur mon bon vieux Télé 7 jours Dragons Castres, j'ai pas vu où c'était diffusé, donc j'ai pas vu le match, mais j'ai vu de la H-Cup des matchs de challenge européen. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu plus difficile que l'an dernier en tant que club français s'imposer à l'extérieur en terre britannique. C'est pas par vraiment goût de dire que l'arbitre britannique est pas bon ou n'aime pas les Français, c'est qu'il y a vraiment un arbitrage différent. J'ai trouvé que le top 14, est-ce que vous avez été surpris par rapport à ça aussi sur ce premier match? L'arbitrage de la H-Cup, de la Coupe d'Europe, du Challenge, différent vraiment du top 14, est-ce que oui ou non? Moi, non, pas spécialement. Oui, effectivement. Après, on sait que c'est différents arbitres, donc déjà ils ont pas, c'est pas toujours des arbitres français. Et puis cette politique de la Coupe d'Europe est une politique qui privilégie le jeu. Les arbitres, ils arbitrent véritablement à trois, c'est-à-dire qu'ils échangent beaucoup. Alors on n'analyse pas spécialement trop l'arbitrage, mais c'est un arbitrage voilà, qui favorise l'attaque, qui aime le jeu. On etc. regarde beaucoup effectivement les défenses. Et voilà, et donc c'est vrai qu'il y a des adaptations peut-être par rapport au top 14, mais voilà, aujourd'hui l'arbitrage c'est pas l'arbitrage qui a fait la différence ce week-end sur le match. Tu le saurais si tu avais regardé le match, même. On l'a vu quand même, il était diffusé quand même, on a pu tu me diras comment, tu m'as pas invité à la maison, c'est donc interception notamment qu'on fait mal aussi. Il y a pour toi, je pense à toi notamment Thomas, sur cette Coupe d'Europe et sur la rencontre à domicile contre Worcester, il y a du temps de jeu à aller chercher aussi avec cette Coupe d'Europe. C'est important, même pour toi, de jouer aussi. On dit souvent la Coupe d'Europe, même la petite, c'est toujours peut-être souvent un niveau un peu au-dessus du top 14. J'imagine que pour toi, il y a de l'intensité, de l'expérience à aller chercher sur ce genre de rencontre. Ouais, complètement. C'est sûr, enfin, après, quand on est compétiteur, on aimerait jouer tous les matchs. Mais voilà, se contenter aussi de ça, c'est très bien. On a vu ce week-end quand même que dès que Newport met de la vitesse dans son jeu, ça va vraiment vite. Et par rapport à ça, il y a moyen de bien bosser, de s'améliorer en faisant des matchs comme ça. Donc pourquoi pas jouer des matchs comme ça et progresser. Il y a Florian qui est un ancien du Castres Olympique. Toi, t'es encore un petit nouveau. On peut te le dire. T'es déjà un ancien, Florian, finalement. Je sais, ça fait mal, mais comment ça se passe, toi, Thomas? Ça y est, l'intégration, t'es bien arrivé. Tu te sens pleinement dans ce Castres Olympique? Ouais, pleinement. Je connaissais déjà quelques-uns. Flo d'ailleurs en faisait partie, donc voilà, ça m'a facilité aussi l'intégration.
Et voilà, tout se passe bien. Je suis très content d'être ici. Avec pas le début de saison au niveau des résultats, peut-être Ouais, voilà, que après, t'imaginais, ouais, forcément. Non, bien sûr, sportivement, c'est vrai que ça fait un peu râler. Surtout qu'on a un sacré groupe de joueurs. Donc ça fait un peu râler, mais bon, je me fais pas de soucis pour la suite. Florian, toi qui connais bien ce groupe justement, qui connais bien, qui a l'habitude, qui a du recul sur le club, sur sa capacité à traverser les phases un petit peu de turbulence aussi, t'es confiant pour la suite de la saison, tu penses que il va falloir batailler toute la saison, ou tu penses qu'on va en sortir de cette espèce de marasme, je sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas de cette période un peu délicate? Oui, évidemment que j'ai bon espoir. On a un groupe qui est à 80% constitué de joueurs qui ont été champions de France. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas parfait ce qu'on fait, mais voilà, je pense que les joueurs, il faut aussi qu'on se responsabilise, il faut que qu'on prenne nos responsabilités, qu'on soit sérieux, qu'on aille tous dans la même direction, et puis ça va le faire. Voilà, la saison est longue, on est au tiers de la saison. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être amené sur la défense, peut-être un nouveau style de travail à ce niveau-là, qui peut-être redonner une nouvelle dynamique défensive, et qui, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui ce qu'on fait, il y a des choses qui sont intéressantes. Tout n'est pas à jeter. Le jour où on arrivera à conserver un peu plus ses ballons et à prendre moins de points, on sera une équipe qui sera dangereuse. Donc il faut pas s'alarmer aujourd'hui, il faut juste qu'on travaille bien. Voilà, on a des semaines importantes, on n'a pas de temps à perdre, ça c'est sûr. Donc il faut qu'on travaille bien, et puis petit à petit, espérons qu'il y ait une dynamique qui se mette en place et qui fasse que dans 3-4 mois on n'entende plus parler de ce début de saison et qu'on l'ait oublié. Et c'est possible, parce que si vous vous rappelez, quand on a été champion de France, on a eu un début relativement difficile. Donc voilà, il faut pas s'alarmer, et puis je pense qu'il faut rester optimiste. Dans les têtes, c'est pas très bon d'être pessimiste, de regarder vers le bas. On a un groupe qui est composé de bons joueurs. On a de la jeunesse qui arrive, notamment avec Thomas, avec des jeunes joueurs pleins d'avenir, et qui vont amener cette fraîcheur au club. Et la rotation qui est mise en place aussi par les coachs fait que tout le monde a eu temps de jeu, et fait que aujourd'hui ça va porter le club vers le haut. Donc il faut qu'on continue à travailler. Voilà. Le plus dur avec. Ah non, mais moi je suis galvanisé là, mais ça y est, mais on est champion de France cette année. Non, mais le plus dur, c'est quasiment le plus dur avec Castres, c'est être dans les 6, parce qu'une fois que Castres est dans les 6, là c'est open bar. C'est vrai que chaque année le plus dur c'est d'y être. Mais une fois que Castres y est, je pense que c'est véritablement un club qui fait peur à tout le monde. Alors juste Florian a cassé le casque du coup. Alors ce qu'expliquait Florian, ce sera notamment le travail de Joe Worsley. Je voudrais voir si vous avez bossé votre Worsley un petit peu. Est-ce que vous connaissez bien le nouvel entraîneur de la défense du Castres Olympique? Par exemple, il a effectué toute sa carrière de joueur dans un seul club. Est-ce que vous savez lequel? En Angleterre, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Ça a été l'homme d'un seul club. Par le Queens. Il a passé quasiment une quinzaine d'années dans le même club, les Wasps. Il a joué au London Wasps. Combien de matchs est-ce qu'il a joué avec les Wasps? Il y a une dizaine près. Est-ce que vous savez combien de matchs il a joué pour un seul club? 250. Putain, c'est pas mal ça. Je l'ai pas dit, j'ai pas dit le mot. 250. Quasiment, ouais. Il a joué 275 matchs avec les Wasps. Combien de sélections en équipe d'Angleterre pour Joe Worsley? 50. 72, t'es pas... Ouais, moi j'étais dans les 50. Dans les 78 sélections en équipe d'Angleterre pour Joe Worsley. Combien il a gagné de crunch? Un titre de champion. Il a bien gagné les crunchs. Un titre de champion du monde en 2003, une finale en 2007 quand même. Donc c'est pas le perdre de l'année. Combien de titres de champion d'Angleterre, tiens? Avec les Wasps, pas énorme, 2, maxi. Pas énorme, 2, c'est déjà bien. Ouais, j'aurais dit 2 moi aussi. Il a 4 titres de champion. Et combien de tournois à destination remportés avec les Anglais? Il a remporté 3 tournois exactement. Allez, pour terminer, est-ce que vous connaissez... on va voir ceux qui sont allés voir sur la fiche Wikipédia. Est-ce que vous connaissez son nom complet à Joe Worsley? Pas du tout. Vous l'avez pas? C'est Joseph Paul Richard Worsley. Voilà. Comme ça, vous avez appris des choses. Et oui, dans 100% CO, on se
cultive. Et oui, ça fait plaisir. Non, mais si je peux aider. Alors juste, si j'arrive à récupérer le petit papier, je vous donne le programme de l'association. Non, le petit papier. Je retrouve pas. Au 7. 17-18 pour aller Voilà. voir le match de samedi. Voilà, il y a Le des matchs challenge européen. dimanche à 14h. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire pour voir jouer les équipes de l'association du Castres Olympique. Et donc, pour gagner vos places pour le match samedi 14h contre Worcester, on fait Castres par SMS au 7 17-18. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon match pour ce week-end et à très bientôt. Merci à vous. Merci, ciao. La suite avec 100% de tube juste après ça. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30.